Correction de l'exercice 86. Alors, dans cet exercice, on nous montre un schéma électrique correspondant à une lampe constituée de 3 ampoules. Dans un premier temps, on nous dit que les intensités circulant dans la première ampoule et celles circulant dans la deuxième ampoule sont identiques et sont égales à 150 mA. Première question, on nous demande de reproduire le schéma en indiquant quelle est la branche principale, quelles sont les 3 branches dérivées. Donc pour reproduire le schéma, on refait la même chose. Le générateur qui en fait joue le rôle de la prise électrique. Nous avons une première branche avec une ampoule. Ensuite, on a en dérivation la deuxième ampoule. Et enfin, une troisième ampoule également en dérivation. On nous demande de dire qui est la branche principale, qui est la branche dérivée. La branche principale, c'est tout simplement celle qui contient la source de tension. Donc, c'est celle-ci. Il s'agit de la branche principale. Celle qui contient en fait la source d'énergie. Et du coup, les 3 autres sont les branches dérivées. Celle-là, celle-ci, celles-ci sont les branches dérivées. Donc c'était la première question. Deuxième question. Quelle est l'intensité circulant dans la lampe numéro 3 ? Dans la lampe numéro 3, c'est celle-ci, la lampe numéro 3. Donc on nous dit quoi ? On nous dit qu'elle est grillée. Donc si l'ampoule est grillée, il n'y a aucune intensité. Donc l'intensité est nulle, car l'ampoule est grillée. Troisième question. Quelle est l'intensité du courant circulant dans la branche principale ? Donc cette fois-ci, on nous parle de celle-là, la branche où il y a le générateur. Nous avons vu une des 2 lois en électricité dans notre cours qui dit que lorsqu'on est dans un circuit en dérivation, eh bien, l'intensité qu'il y a dans la branche principale est égale à la somme de toutes les intensités, donc l'intensité dans la première branche, plus l'intensité dans la deuxième branche, plus l'intensité dans la troisième branche, sachant que nous, cette troisième branche-là, c'est égal à 0, puisqu'on vient de le dire au-dessus, la lampe est grillée. Donc ça veut dire qu'il faut faire la somme des 2 premières, et ça tombe bien, on me dit dans l'énoncé que les 2 intensités sont les mêmes et sont égales à 150 mA, donc c'est égal à 150 plus 150, ce qui nous fait 300 mA. Dernière question. On nous dit, si on remplace cette troisième lampe par une lampe neuve, comment varie alors l'intensité du courant dans la branche principale ? Eh bien, si je remets une ampoule donc neuve, mon I3 ici ne sera plus égal à 0. Il sera égal à l'intensité de L1 et de L2. Donc il sera égal à son intensité de 150 mA. Donc ça veut dire que l'intensité dans la branche principale sera égale à 150 parce que j'ai la première ampoule, plus 150 parce qu'on a la deuxième ampoule, plus 150 parce qu'on a la troisième ampoule. Et donc, cela nous fait 450 mA. Voilà, nous venons de répondre à la 4e question et c'est la fin de la correction de l'exercice 86.